Bonjour Simon, Hello Jeff. comment vas-tu? Écoute, ça va très bien depuis ces quelques années. Exactement, merci d'avoir accepté mon invitation, donc à réaccepter à nouveau mon invitation, parce qu'on se connaît déjà. On avait fait un épisode de Forecast il y a maintenant presque 4 ans, je crois. Plus, 2021. Oui, c'est à peu près ça. Ouais. À l'époque, tu étais directeur du financement de la trésorerie de Mantoux, Mhm. et on avait parlé de la digitalisation de la fonction trésorerie. Grand sujet. Exactement, et on se revoit pour un tout autre sujet, parce que ta situation a bien évolué. Tout autre. Enfin, Il y a des liens. Il y a des on va liens, dire. en effet, il y a des liens. Car ça tourne autour du sujet de l'affacturage, Mhm. donc qui est ton sujet à présent. Avant de rentrer en détail dans ce sujet, on va un peu parler de toi, et ça pourrait être intéressant justement de revenir sur ton parcours. Mhm. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu justement de ton parcours, d'où tu viens et où est-ce que tu es maintenant? Ouais, avec plaisir. Déjà, un grand merci de me réinviter. En plus, je crois que c'est un nouveau format pour toi. Donc, Exactement, c'est ouais, assez la vidéo, sympa, parce que pour l'instant, tous les podcasts étaient uniquement en audio. ça change un peu au niveau de l'exercice. Donc, c'est assez sympa. Et non, rapidement pour mon parcours. Moi, j'ai un background un peu, on va dire, atypique par rapport au profil trésorier qu'on peut voir dans l'univers actuel. C'est-à-dire que moi, je viens d'un background ingé. Mhm. Donc, j'ai fait une école d'ingé et ensuite, j'ai fait un master côté finance, passé de l'autre côté. Mais j'ai toujours eu cette fibre ingé tech. Mes premiers stages, d'ailleurs, c'était dans le monde de la tech, dans une fintech parisienne. Ensuite, j'ai bossé quelques temps en banque où j'ai découvert les sujets autour de l'affacturage dont on va parler aujourd'hui. Et comme tu le disais avant, on s'était rencontrés lorsque j'étais chez Mantoux. Donc, j'ai fait 8 ans en corporate sur une super expérience au début en tant qu'analyste financier, ensuite sur les sujets optimisation du BFR, notamment la partie affacturage, pour finir DFT, comme tu le disais, sur les dernières années. Et là, depuis début d'année, j'ai lancé Affacto. Donc, c'est un saut, quelque chose de complètement nouveau, mais c'est passionnant et on va pouvoir en parler un peu aujourd'hui. Et oui, tu étais DFT, maintenant tu es CEO d'un SaaS, une solution SaaS, dans le domaine de l'affacturage, comme tu le disais. Et avant de rentrer plus en détail dans ce sujet, ça pourrait être bien que tu nous expliques exactement l'affacturage, en quoi ça consiste. Ouais. C'est clair que l'affacturage, c'est un sujet un peu niche quand on n'est pas dedans. Écoute, en fait, l'affacturage, sur le papier, c'est quelque chose de très simple. Vraiment, tu as besoin de cash. Donc, l'idée, c'est obtenir du cash immédiatement en tant que business. Globalement, tu as une relation B2B avec un client. Tu vas le facturer. Aujourd'hui, en France, tu as l'OALME, donc tu dois avoir des délais de paiement à maximum 60 jours. Donc, en général, lorsque tu vas avoir un client, il va te dire, je te paie à 60 jours. Sauf que tu as plein de boîtes qui n'ont pas la possibilité d'attendre 60 jours. En fait, tu as un besoin de cash immédiat, surtout quand tu fais de la croissance, en fait. Et donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle le BFR, ce cycle-là. Et c'est important de pouvoir minimiser ce besoin en fonds de roulement, du coup, ce BFR. Et tu as des mécanismes qui existent, notamment l'affacturage, qui te permet, en fait, de vendre tes créances clients commerciales à une banque et obtenir ton cash sous 24-48 heures. D'accord. Donc c'est un mode de financement court terme pour les Exactement. entreprises qui vendent à d'autres entreprises. Exactement. Relativement simple, comme tu peux le voir. Et ce dont on va parler aussi aujourd'hui, j'espère, c'est la différence en fait entre cette théorie, le produit qui est relativement vanille, et la réalité terrain, la réalité opérationnelle, que peut-être certains de tes auditeurs vont pouvoir réidentifier par rapport à leurs besoins, à eux, leurs problématiques. C'est qu'en fait, la gestion de l'affacturage, c'est relativement lourd par rapport à une autre méthode de financement, où lorsque tu fais du RCF, lorsque tu as des lignes de crédit plutôt standards, tu vas demander une fois à la banque de tirer et tu auras des renouvellements tous les 3, 6, 9 mois, mais tu auras juste besoin d'envoyer une lettre au back-office de ta banque et c'est tout. Sauf qu'en fait, l'affacturage, c'est basé sur tes créances commerciales, donc l'ensemble de tes factures que tu vas avoir
pour certains corporates, on va parler de centaines de milliers, de dizaines de milliers de factures qui sont émises tous les mois et qui vont être analysées en fait par les banques avant de déclencher les financements. Donc c'est tout ça le sujet, et je vais t'expliquer un peu plus tard la pertinence d'Afacto là-dedans, mais on essaye en tout cas avec Afacto, avec cette solution SaaS, de venir répondre à une lourdeur opérationnelle liée à ce mécanisme court terme, parce que encore une fois, on parle de quelque chose qui est à court terme et donc qui est roulant. Tu as besoin en fait en permanence de céder de nouveau pour obtenir ton cash. Et l'idée de Afacto, ça va être de rentrer dans cette optimisation opérationnelle. Justement, la très bonne transition, parce qu'on va peut-être rentrer dans le cœur d'Afacto, mais surtout dans le problème qu'il résout. Quand on crée une solution SaaS comme la tienne, en général, on vient s'attaquer à un problème. Toi, qu'est-ce qui t'a amené à créer Afacto ? Écoute, ça vient pas de nulle part, effectivement, aujourd'hui lancer un SaaS dans l'affacturage. Tu te dis, bon, c'est quand même oui, c'est un sujet un peu bien niche. spécifique. Ouais. Exactement. Et en fait, alors, je t'expliquais par rapport à mon parcours que j'ai découvert ce sujet-là en tant que banquier. Donc, j'ai eu cette casquette où, en fait, c'est moi qui vendais le produit à des corporates. Sur cette étape-là, c'était relativement simple, comme je te le disais. C'est-à-dire qu'on allait jusqu'à l'implémentation, on prenait notre commission, et puis après, la gestion en fait, opérationnelle était plutôt gérée par le middle, le back-office, côté banque. Ensuite, en corporate, c'est là où j'ai découvert cette fameuse réalité dont je te parlais à l'instant. Et du coup, tout ça, Afacto, ça part en fait d'une frustration. Le vrai sujet, c'est ça. C'est en corpo, j'ai repris une équipe qui gérait de l'affacturage, et à l'époque, il y avait 5 personnes à temps plein qui géraient les contrats d'affacturage. Donc, tu as 5 personnes dédiées dans ta direction financière sur des sujets extrêmement opérationnels qui vont toutes les semaines aller récupérer de la créance, aller se connecter au portail des facteurs. Faut qu'on en parle, il y a une composante qui est importante dans l'affacturage qui est l'assurance crédit. C'est qu'en fait, tu dois assurer tes clients si tu veux avoir un financement qui est maximisé au niveau de ta banque. Est-ce que tu viens valoriser ton portefeuille client, et donc ton financement sera différent de celui d'un autre en fonction de ceux à qui tu vends. Absolument. Donc si tu as comme client Total, Suez, des grandes boîtes françaises, tu vas être financé assez rapidement. Mais la réalité B2B, c'est que tu vas aussi travailler avec potentiellement des PME et autres, et qui n'auront peut-être pas le même taux de couverture que ces grands noms qu'on connaît. Et donc, sauf que ça va se faire de manière individuelle. Tu vas devoir couvrir l'ensemble de ton poste client, client par client. OK. Donc ça, c'est vraiment clé, et c'était extrêmement chronophage chez nous, lorsque j'étais côté corpo. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait besoin de 5 personnes. Et ces personnes-là, juste pour résumer en quelques mots leur job, c'est des extractions de tes ERP, donc de tes outils comptables, du retraitement dans un Excel, ensuite une connexion sur le portail de ton assureur crédit pour mettre à jour les fameuses limites de crédit, les agréments dont je parlais, et ensuite une dernière connexion au niveau de ton portail factor pour aller charger la donnée en Excel que tu avais retraité, toi, à la main, provenant de ton ERP. Dans un format qui est bien spécifique. Exactement. Et qui dépend du facteur. Donc, tu dois formater. Ouais. On va revenir sur les sujets des formats par factor, mais tu dois formater au format attendu par le factor, et ensuite, tu vas charger ton fichier sur le portail. Donc déjà, si on parle juste en termes de système d'info, tu as dû te connecter à un ERP, un portail assureur, un portail factor. Donc toi, sur tes tâches au quotidien, voilà, beaucoup de manuels. C'est énormément de manuels, et surtout une multitude d'outils. Il n'y a pas d'agrégation aujourd'hui, il n'y a pas de centralisation de tout ce processus opérationnel factor. Donc ça, c'est vraiment un des sujets, un des premiers pains, en fait. Oui. Okay. Un des points, c'est qu'on n'a pas encore reçu notre cash à ce moment-là. Donc, souvent, ce qui va se passer on travaille souvent sur les gros programmes d'affacturage, sur ce qu'on appelle du rechargement de balance. Donc, toutes les semaines, toutes
les 2 semaines, tu vas céder l'ensemble de ton poste client au facteur. Mais entre-temps, tu as émis de nouvelles factures et tu as aussi reçu des paiements. Sauf qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre tes 2 balances, entre la nouvelle et l'ancienne. Si tu as reçu des paiements sur un compte qui n'est pas le compte attendu, le compte dédié du facteur, le facteur il va te dire tu as lettré une facture, donc tu considères que ta dette est rayée, mais en fait, moi, je n'ai jamais reçu le cash. Oui. Et donc, le facteur, il va te dire, tant que tu ne me donnes pas le détail ou que tu ne me rembourses pas, moi, je ne vais pas débloquer ton nouveau financement. C'est là où commencent un peu les ennuis sur la partie financement. C'est que du coup, tu vas perdre 2, 3, 4, 5 jours parfois. Et alors que c'est le but d'être payé rapidement. C'est le but. On revient à la définition de base. Tu veux avoir du cash immédiatement. Et à la fin, on est des trésoriers. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir du cash et surtout, c'est avoir de la visibilité. Lorsque tu partages à ton DAF que tu as un encaissement facteur qui va arriver dans 2 jours et qu'en fait, c'est dans 7. Oui, c'est pas pareil. L'impact, exactement. Et donc, l'impact niveau direction financière peut être conséquent et on parle derrière d'intérêts FI en plus, etc. Donc, ça peut être un vrai sujet. Une fois que finalement tu arrives à te dépatouiller, tu échanges avec la banque et tu arrives à débloquer la situation, tu obtiens tes fonds. Et ensuite, tu vas faire la comptabilisation de tes transactions facteurs. Sauf que les transactions facteurs, elles ne sont pas sur un compte que tu peux connaître, un compte standard classique qui va être dans ton TMS. C'est des comptes techniques. Donc, le seul moyen de faire la comptabilisation, c'est de récupérer ces fichiers en PDF la plupart du temps, parfois en CSV sur certains facteurs, les transmettre à ta compta, et ensuite, tes comptables vont faire la saisie manuelle de ces transactions dans ton SAP, dans ton ERP. Et ça, c'était le cas lorsque moi j'ai découvert le sujet, c'était en 2018, mais en 2025, aujourd'hui, tu as des comptables qui font encore de la comptabilisation manuelle. On s'en parle là, on parlait d'innovation en 2021. On en voit souvent, hein. Et en effet. Mais c'est incroyable. 4 ans plus tard, ça a peu bougé. Exactement. Donc là, je suis déjà rentré dans un peu les détails opérationnels, mais je pense que ça te permet aussi d'avoir une vision des différents pains qui existent sur le sujet. Et tout ça m'a fait penser en tout cas à une solution qui est devenue Afacto, effectivement. Mais en fait, de base, moi, ce que je cherchais, c'était juste automatiser. On revient à ce background un peu. C'était ton problème à toi. C'était mon problème à moi. En tant que DFT. Exactement. Et sauf que, en tant que DFT, j'ai toujours été assez présent. Enfin, tu vois, on avait, même ensemble, on a échangé avec d'autres DFT à l'époque. Tu m'avais mis en relation avec un certain nombre de personnes et on a découvert pas mal de gens. Et en fait, en parlant de ce sujet-là, je me suis rendu compte que c'était pas uniquement mon problème. Et même certains banquiers me disaient que c'était douloureux au quotidien avec certains de leurs clients. Certains clients corporate étaient aussi frustrés. Et en fait, tu te retrouves dans des situations où tu as 2 parties qui sont censées travailler ensemble et qui ne parlent pas le même langage. C'est-à-dire que le banquier, il est frustré parce que la donnée du client est de mauvaise qualité, parce que les lettrages sont partiellement faits ou ne sont pas faits de manière propre. Et le client, il est frustré parce qu'il n'a pas son cash à temps. Et donc, Afacto, en fait, est là pour reconnecter les deux et s'assurer que tout ça se fasse de manière fluide, en fait. Mais alors justement, donc ce qu'on comprend, c'est que l'affacturage, c'est intéressant, mais il y a énormément de frustration et énormément de friction qui font en sorte qu'on laisse de l'argent sur la table, concrètement. Ouais. Toi, tu nous avais parlé des différents points de friction que tu as identifiés. Comment tu fais, toi, pour les résoudre aujourd'hui ? Les points de friction ? Oui. Écoute, Afacto, du coup, on rentre dans le cœur. Afacto, c'est une solution SaaS. Okay. Donc, nous, on va se connecter à ces fameux systèmes d'information que je te décrivais tout à l'heure. Donc, on va venir te voir, toi, en tant que trésorier, et on va te dire, on va se plugger à ton ERP, donc ton SAP, ton Sage, ton Penny Lane, si tu es plus petit, peu importe. On va se connecter ensuite à ton assureur crédit, si tu as une assurance crédit qui est liée à ton contrat d'affacturage. Et ensuite, on va se connecter à ton factor.
Et aujourd'hui, les assureurs crédits, la plupart fournissent des API. Là où c'est plus compliqué, c'est la partie connectivité factor. Aujourd'hui, des factors sur la place en France, tu en as 6-7 majeurs. Tu n'as pas de standard. Et encore une fois, toi et moi, on vient du monde de la trésor. Chez Axi, vous êtes des experts sur les sujets cash management, TMS. Vous connaissez vos standards sur la partie cash management. Tu as des protocoles de connectivité qui ont été établis. Tout à fait. De l'IBIX, du SWIFT. On est dans l'année de l'ISO 20022. Donc, c'est cadré. C'est-à-dire que tu fais un paiement depuis la SOG ou la BNP, le format sera le même. Alors, peu ou prou, mais tu vois, les balises seront les mêmes dans ton XML. Il y aura un certain cadre. Un minimum de niveau standard. Exactement. Il y aura des choses Même qui seront si, attendues. On est d'accord que tout n'est pas finalisé dans ce domaine-là non plus. Au niveau du factor, aujourd'hui, tu ne peux pas transmettre des fichiers d'affacturage via un SWIFT, via un IBIX. Ce n'est pas du paiement, c'est de la donnée de facture. Okay, et pas uniquement de facture. Hein. J'aurais bien aimé que la facture électronique résolve tout, mais ça ne va pas être le cas parce que tu as des lettrages, c'est de l'information, c'est en fait une extraction comptable de ton grand livre client. C'est beaucoup plus poussé que juste de la facture. Le problème, c'est que tous les facteurs vont te transmettre lors de l'implémentation de ton contrat leur cahier des charges. Et donc, tu n'as aucun standard. C'est-à-dire que tu as des facteurs qui vont te demander des fichiers CSV, tu en as d'autres qui vont te dire on a développé des API, vous pouvez utiliser une API. Tu en as d'autres qui vont te dire, en fait, nous, c'est du fichier plat, TXT, que tu vas devoir déposer sur un SFTP. Et tout ça fait que ça manque de standardisation, il y a une hétérogénéité globale qui fait que c'est très compliqué de gérer l'ensemble en fait, de ces facteurs. Et la promesse d'Afacto, c'est, nous, aujourd'hui, on a travaillé avec tous ces facteurs-là, on gère tout leur cahier des charges et ça permet d'avoir une couverture globale. Okay, tu n'as plus à te poser la question de si je bosse avec tel facteur, il va falloir que j'implique mon IT, ça va me demander 3 mois en plus parce qu'on n'a pas les ressources, parce qu'il faut que je débloque du budget. C'est Afacto qui fait ça pour toi, en fait. Tu n'as plus à te soucier de la partie technique, technologique. Toi, ce que tu veux, c'est financer, obtenir ton cash immédiatement. On revient, c'est la troisième fois, on revient à la définition. Toi, ce que tu veux, c'est court terme, financer tes factures. Le plus rapidement possible. Exactement, le plus rapidement possible. Et autant que possible. Exactement. Et jusqu'à présent, tu as des implèmes qui peuvent mettre 3-4 mois sur lorsque tu développes avec ton IT en interne, ça peut être très long. Et 3-4 mois, ça marche. Exactement. Et tu as des boîtes qui ne peuvent pas attendre 3-4 mois. Donc ça, c'est la première situation. Mais la deuxième partie, c'est quoi? C'est que ta relation bancaire, elle évolue. Quand tu es DFT, tu n'as pas que de la facturage. Parfois, tu as un crédit syndiqué, tu as de la dette senior, etc. Donc, ta relation bancaire, elle est globale. Et ça peut t'arriver de dire, tiens, on a renégocié nos termes, on a fait un appel d'offres et on part de la banque A vers la banque B. Lorsqu'on part de la banque A vers la banque B, souvent, on amène tout, incluant le programme d'affacturage. Donc là, rebelote. Oui, il faut tout refaire. Voilà, exactement. Et ça, j'en parle et c'est pour ça que je te parlais de frustration de ma part tout à l'heure. C'est que je l'ai vécu à faire un appel d'offres sur la partie factor et d'avoir des cotations plus intéressantes de la part des banquiers en face sur une autre banque et de se dire au final, la dette technologique est tellement importante, puisqu'on avait développé des choses dans notre ERP, la dette techno est tellement importante que ensuite tu mobilises l'IT, des nouvelles ressources, etc. Mis bout à bout, le pricing de la nouvelle banque n'était plus si avantageux. Tu vois. Et donc, ça fait que tu restes dans ton ancienne relation bancaire. C'est un peu dommage. Le banquier qui s'est battu est un peu... Enfin, c'est déceptif, tu vois. Et tous ces éléments-là, voilà, c'est des éléments de frustration qui font que tu as un blocage techno aujourd'hui. Ouais, je comprends. Okay. Très clair. Donc toi, aujourd'hui, tu es capable de récupérer les factures dans les systèmes de tes clients, de l'entreprise, que ce soit une société, une autre ou un groupe avec différentes sources de RP, système comptable ou autre, les transmettre au bon format
au factor et de manière automatisée. Absolument. Et sans qu'il n'y ait besoin de paramétrer un format spécifique pour un factor autre, parce que tout ça est déjà pris en compte dans... En fait, Afacto Ton va te système. permettre de configurer ton contrat Ouais. factor. Et donc, en fonction du factor que tu auras sélectionné, nous, en fait, dans l'outil, on a déjà tous les formats intégrés, tous les cahiers des charges dont je te parlais tout à l'heure pour l'ensemble des factors. Et donc, nous, ce que l'on propose, la valeur ajoutée d'Afacto, c'est de te dire, déjà, tu vas passer moins de temps, tu auras un risque d'erreur humaine, erreur manuelle, qui est beaucoup plus faible. Parce que tout à l'heure, on parlait d'extraction Excel, mais quand on a 10 000 lignes, 10 000 factures à aller céder sur une semaine, 10 000 factures sur un fichier Excel, je ne dis pas que tu vas avoir des erreurs à chaque fois, mais tu as un risque accru d'erreur. Et donc, Afacto va te permettre déjà d'améliorer ta qualité de données, de tranquilliser la vie et de ne pas avoir 3 systèmes d'information sur lesquels tu dois te connecter, des portails qui parfois peuvent être en maintenance, etc. Et surtout, à la fin, on va faire des actions pré-cession de créance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tous les éléments que je te partageais tout à l'heure, souvent tu fais des cessions, tu as des écarts au niveau du factor qui vont être remontés, les fameux les encaissements qui ont été payés sur le mauvais compte, donc tu dois rembourser le factor. Mais parfois tu as aussi, je reviens au sujet assurantiel, des limites de crédit qui ne couvrent pas tout l'encours de ton client. C'est normal. L'encours client, il peut évoluer tous les mois. Tu as de la croissance, tu développes ton business avec ton client. Et ça, tu es connecté aussi avec les assurances crédit ? Nous, on est connecté aux assureurs crédit. Et en fait, aujourd'hui, tes encours clients, tu peux bosser avec, on parlait de Total, mettons que tu as 900 000 € d'encours avec Total. Okay, c'est un gros client à toi. Du coup, tu avais jusqu'à présent une limite de crédit à 1 million. Okay, il n'y a pas de sujet au niveau de l'assureur. Total, tu seras couvert. Sauf que tu développes ton business et donc le mois d'après, tu passes à 1 million 100 d'encours. C'est top pour toi, tu es ravi. Sauf que tu as 100 000 qui sont plus couverts. Et donc, plus couvert égale plus financé au niveau du factor. Et donc, en fait, ça, c'est pareil, c'est pas automatisé au niveau de l'assurance. Et Afacto va te permettre d'avoir ces alertes en amont de ta session. Donc, au lieu de perdre 100 000 pendant une semaine de financement, nous, on va te dire, attention, tu as tous ces dépassements d'agrément-là sur lesquels il faut que tu agisses avant de faire ta session. Et là, tu vas maximiser ton financement. Et ça, c'est augmenter ta limite. Exactement. Et donc, c'est ça, au-delà du gain de temps, de l'amélioration de la fiabilité de la donnée, le vrai sujet de Afacto, c'est d'optimiser ton taux de financement. Moi, je l'ai vécu encore une fois. Tout ça, c'est des besoins que j'ai eus auparavant, où j'avais un taux de financement qui était parfois en dessous de 80%, en fait. Et lorsqu'on parle de lignes qui font plusieurs centaines de millions d'euros, ça fait beaucoup d'argent. Ça fait énormément d'argent sur du financement court terme en plus. Voilà. D'accord, très clair. Donc, au final, tu te connectes directement au factor et tu permets de gérer de manière automatisée la réalisation des sessions. Exactement. Et aussi, tu permets de piloter ces sessions pour optimiser le taux de financement final. Chose qui est en général pas forcément fait lorsque c'est fait manuellement, étant donné que ça prend tellement de temps et qu'en plus de ça, la donnée n'est pas forcément facilement disponible, la visibilité n'est pas forcément là. Absolument. Et donc un outil assez complet sur ce sujet qui est certes une niche, mais qui est une niche sur laquelle il y a vraisemblablement des besoins. Je n'étais pas sûr moi, je pensais que c'était que mon besoin, que je te le disais à l'époque. Et puis, ça me semble être une évidence. Et depuis 1 an quasiment que l'on déploie l'outil, que l'on développe, il n'y a plus de sujet. Je me rends compte de la pertinence du sujet encore plus avec les problématiques de clients, de facteurs aussi que je connaissais moins, parce que forcément, moi j'ai travaillé avec quelques facteurs, mais pas tous les facteurs de la place. Donc, non, c'est passionnant. Ouais. Et donc aujourd'hui, vous en êtes où ? Alors, justement, donc on a démarré il y a un peu moins d'1 an à Facto. On est aujourd'hui une petite équipe entre la partie tech et la partie
gestion Customer Success, voilà, la partie Sales qui est plutôt aujourd'hui gérée par moi. On a signé un partenariat cette année avec un grand courtier de la place qui s'appelle Willis, qui est un courtier américain et qui est très présent sur les sujets factor et assurance crédit, et ce qui permet aussi de démultiplier les canaux d'acquisition. Donc, il était intéressé par l'approche. Exactement. Exactement. C'est un vrai élément différenciant en fait, pour un courtier. Il faut savoir que la facturage, c'est un mécanisme de financement où il y a énormément d'apports d'affaires, donc beaucoup d'intermédiaires type courtier. Et c'est un vrai élément différenciant aujourd'hui d'avoir une solution technologique pour aller obtenir des nouveaux clients. Il y a tellement de genres d'intermédiaires qu'aujourd'hui, il faut trouver d'autres mécanismes. Et la partie digitale, la partie techno en fait partie. Oui, voilà. Même si le financement est important, comment obtenir ce financement l'est aussi. Évidemment. Et donc effectivement, ce partenariat qui a été signé en début d'année et qui nous permet, sur l'approche commerciale, effectivement, d'avoir un autre type de canal d'acquisition. Et ensuite, d'un point de vue client, aujourd'hui, on a des clients, on est déjà assez international puisque plus de 50% de nos clients sont à l'étranger. Donc évidemment, de base, aujourd'hui, Afacto est français, est basé à Paris. Mais ensuite, on a des clients au UK, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne et également Amérique du Nord jusqu'à l'Océanie. Oui, parce que quand tu disais que ce besoin, c'était le tien, mais tu t'es rendu compte que tu l'avais partagé, c'est un besoin donc, que tu as vu chez d'autres trésoriers français, absolument, mais vraisemblablement pas uniquement. Alors, pas que. Tu dis quoi par rapport à la partie internationale ? Oui, exactement. Apparemment, s'il y a le besoin aussi. En fait, le sujet, il est le même pour tous. Parce que le mécanisme, à la fin, il est le même. Parce que le facturage, c'est très, très présent en France. Alors, le marché français est le deuxième plus gros marché mondial. C'est effectivement un très gros marché. C'est très européen. Mais après, tu as aussi énormément de filiales de grands groupes européens qui vont vouloir financer leurs créances. Même parfois financer directement sur la holding. Et donc, c'est des choses que tu peux faire via la facturage. Mais le besoin, il est global. C'est-à-dire que la problématique de besoin en fonds de roulement, et encore plus aujourd'hui, tu vois les DSO, les délais de règlement qui repartent à la hausse, les défaillances d'entreprises en France qui repartent à la hausse. Donc, le sujet de liquidité, d'optimisation de la liquidité, et donc en réduisant ton BFR, il est plus que jamais présent. Et moi, j'adore avoir des échanges avec des trésoriers, rentrer dans ces sujets qui sont, pour les non-initiés, on rentre quand même dans des choses qui sont très spécifiques. Là, je te parle jusqu'à de la comptabilisation, d'un cycle opérationnel. Mais lorsque tu échanges avec un trésorier, un DAF, et que cette personne a ces mêmes problématiques, et tu vois ses yeux s'éclairer, franchement, c'est ce que j'adore. C'est exceptionnel. Tu comprends que en fait, tu parles de la même chose et on partage une frustration commune. Oui. Encore une fois, tout ça repart de cette frustration et on essaie de répondre, grâce à Afacto, à ce besoin. Super. Et donc là, maintenant, ça, c'est l'approche que toi, tu as aujourd'hui, cette modernisation de la gestion de la facturage. Mais comment tu vois les choses évoluer dans le temps ? Pour toi, dans un futur proche, à quoi va ressembler la gestion opérationnelle de la facturage ? Est-ce que tu as une vision un peu sur ce sujet ? Écoute, je parle beaucoup d'affacturage augmenté aussi, côté Afacto. Tu entends quoi par là ? Justement, c'est apporter tous ces éléments au trésorier, au comptable, au DAF, pour maximiser son taux de financement. C'est qu'aujourd'hui, tu ne devrais pas avoir de sujet opérationnel qui impacte ton cash à la fin de la journée. Donc, c'est un peu l'objectif d'Afacto, c'est une plateforme d'affacturage augmenté. Nous, on n'est pas des financeurs. Par contre, on va te permettre d'optimiser. Ça va être ton bras armé pour optimiser ton programme. Pour revenir au futur, je n'ai pas de boule de cristal, mais si tu regardes sur les
Les 15 dernières années, déjà, la facturage en France et dans le monde a explosé. C'est en moyenne 8% de croissance par an, le marché. Là, on est sur un marché mondial qui a 4 000 milliards de créances financées. Oui, donc ça a beau être une niche, ça reste quand même quelque chose de très gros. En France, et je pense que peu de gens le savent, mais sur les crédits entreprises court terme, c'est le premier moyen de financement, devant le découvert bancaire. Et pourquoi c'est si intéressant? C'est qu'il y a 20 ans, la facturage, ça existe depuis les années 60. Hein. Donc c'est très ancien. Et jusqu'à il y a 15-20 ans, la facturage, c'était vu comme une solution pour les boîtes en difficulté. C'était, attends, tu utilises la facturage, tu ne peux pas attendre 60 jours d'être payé. Et là, aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Tu as une approche, alors déjà, c'est relativement peu coûteux par rapport, on parle de découvert bancaire, c'est clairement moins coûteux parce que au niveau du bilan de la banque aussi, elle préfère financer de l'actif que de te faire une ligne en blanc. Et c'est assez attractif au niveau des corporates parce que tu as aussi cette vocation déconsolidante. Je te parlais d'assurance tout à l'heure. En fait, le fait d'assurer tes clients te permet de déporter l'ensemble du risque chez tes partenaires financiers, donc le facteur et l'assureur, et ce qui te permet en fait de sortir à la fois tes créances, mais aussi ta dette factor de ton bilan. Donc tu as énormément de structures, et maintenant des boîtes du CAC 40 qui le font également, pour réduire en fait leur bilan, réduire la taille de leur bilan, et déconsolider une partie de ces créances court terme et ces financements court terme. D'accord. Voilà. Okay. Très clair. Bah, écoute, super. Merci beaucoup, Simon. Merci à toi, Jeff. Merci de l'invitation. C'était très sympa. C'était passionnant. Merci pour super cadre. J'espère que tu vas pouvoir continuer ainsi. Bah, je suis content que tu étais le premier de ce nouveau format de podcast vidéo. C'était vraiment top. Et le meilleur à forecast pour la nouvelle saison là, qui démarre. Tu vas faire que des vidéos. Écoute, on va voir. Génial. Mais peut-être qu'on va en faire d'autres. Ouais. Ça roule. Merci beaucoup. Et peut-être dans 4 ans. Et peut-être. Merci, Jeff. Ciao. Salut.